Bonsoir et merci de votre fidélité. 18h30 sur Al Oula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Paris est l'heure du Salon international de l'agriculture. Le Maroc est l'invité d'honneur de cette 61e édition. C'est le premier pays étranger à se distinguer comme invité spécial. Le chef du gouvernement a inauguré aujourd'hui le pavillon marocain qui trône fièrement au cœur de la plus grande ferme de France. Doing Business avec la Finlande, c'est le nom d'un séminaire organisé à Casablanca. L'événement se veut une invitation aux opérateurs économiques du Maroc et de la Finlande pour le lancement de partenariats économiques dans des domaines porteurs comme la transformation digitale ou encore la gestion de l'eau. Et en fin de cette édition, nous marquerons notre escale culturelle hebdomadaire du samedi. Au menu, un bouillon de culture, l'occasion de vous faire découvrir le deuxième roman du docteur gastro-entérologue Ilham Azrari, L'amour c'est toi, c'est son nom, un livre qui met en relief la quête de l'amour comme un cheminement vers la connaissance de soi. Son autrice est avec nous ce soir pour nous en parler. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, souverain du royaume d'Arabie Saoudite, à l'occasion du glorieux jour de la fondation. Dans ce message, le souverain exprime au roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud et à travers lui au peuple saoudien frère ses chaleureuses félicitations, priant le Tout-Puissant d'accorder au royaume d'Arabie Saoudite davantage de progrès et de prospérité sous sa sage conduite. Sa Majesté le roi salue à cette occasion les relations fraternelles solides unissant les deux royaumes, réaffirmant sa détermination à poursuivre l'action commune avec le souverain d'Arabie Saoudite en vue de développer ses relations dans divers domaines de coopération constructive au service des deux peuples frères et de la Oumma arabo-islamique. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également adressé un message de félicitations à son Altesse royale le prince Mohammed ben Salman ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, président du Conseil des ministres à l'occasion du jour de la fondation. Dans ce message, Sa Majesté le roi exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux au peuple saoudien frère pour la réalisation de ses aspirations au progrès et à la prospérité. La plus grande ferme de France a ouvert ses portes aujourd'hui, porte de Versailles à Paris, une 61e édition du Salon de l'agriculture où le Maroc est le premier pays étranger invité d'honneur. Le salon a été inauguré par le président français Emmanuel Macron en présence du chef du gouvernement. L'occasion pour Aziz Akhnouch d'inaugurer le pavillon du Maroc qui met en valeur les produits du terroir national. Une belle vitrine de la richesse et de la diversité de l'agriculture marocaine. Reportage de nos envoyés spéciaux à Paris, Amin Hennaoui, Fouad El-Harch, le commentaire est signé Mariam Lemessi. C'est depuis l'enclos de la vache égérie du salon, Oupette, que le coup d'envoi est donné. Emmanuel Macron coupe le ruban tricolore aux côtés du chef du gouvernement. Et voilà. Aziz Akhnouch représente le Maroc, pays étranger à l'honneur de cette édition. Une première en 61 ans d'histoire de ce salon. On est très heureux et très fiers d'avoir le Maroc qui est sur notre salon en invité d'honneur, qui est très présent avec un stand magnifique. Le Premier ministre d'ailleurs est là et je m'en félicite. Et c'était une décision que Sa Majesté le Roi m'avait confirmée lors de la visite d'État. Et c'est une grande fierté pour notre salon de l'agriculture, pour nos agriculteurs aussi, d'avoir ce partenariat très fort. Un partenariat d'exception qui se poursuit au cœur du pavillon marocain. Arbourant fièrement les couleurs et les saveurs nationales, l'espace Maroc capte la lumière et attire les foules. Cette année, pour la première fois dans l'histoire du Salon international de l'agriculture, nous avons un pays hôte et ce pays hôte, c'est le Maroc. Et cette invitation que le Maroc a acceptée et on lui en est très reconnaissant, s'inscrit dans la suite de la visite du président de la République à l'automne dernier au Maroc, qui a ouvert un nouveau chapitre, un nouveau livre dans la relation entre le Maroc et la France, et qui a multiplié les voies de coopération entre nos deux pays
à commencer par la coopération et les échanges dans le domaine agricole, puisque de part et d'autre de la Méditerranée, nous voulons créer les conditions de notre souveraineté alimentaire et agricole, de notre indépendance, et c'est pourquoi nous avons tant à gagner à travailler ensemble. La présence de l'agriculture marocaine au sein du salon comme invité d'honneur pour la première fois dans l'histoire de ce salon est une indication d'abord de l'amitié profonde qu'a le Maroc avec la France, mais deuxièmement de l'importance de l'agriculture, de l'importance de la solidarité de nos agriculteurs. Nous avons fait le choix d'être présents avec des produits de terroir, avec tous les territoires qui sont concernés, avec des femmes qui constituent des coopératives qui viennent proposer leurs produits. Cela donne l'image de la variété des produits agricoles que nous avons dans notre pays. Érigé sur plus de 500 mètres carrés, c'est une vitrine grande ouverte aux amoureux de notre gastronomie. Le pavillon marocain est aussi un tremplin aux producteurs cherchant à explorer leur potentiel de croissance sur le marché européen. Nous exposons les céréales typiques de la région du Rarb, la semoule d'orge, le riz ou encore les déclinaisons du couscous qui font la richesse culinaire de notre pays. Nous sommes heureux de présenter le terroir de nos oasis. Une grande variété de dattes est exposée, notamment celle de Tafilalt ou encore les célèbres Mejhoul et Fegous. L'engouement est au rendez-vous. Un engouement exceptionnel. Voilà de quoi doper les échanges agricoles déjà denses entre les deux rives. Soit pas moins de 14 milliards d'euros d'échanges commerciaux, dont 17% dédiés au commerce agricole. Et en marge de l'inauguration du pavillon marocain, le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, a été reçu par son homologue français, François Bayrou, à l'hôtel de Matignon, pour un entretien bilatéral, une rencontre qui en dit long sur l'intensification du dialogue franco-marocain et le renforcement de la coopération stratégique entre les deux pays. S'il vous plaît. Et à l'issue de cet entretien, le Premier ministre français François Bayrou et le chef du gouvernement Aziz Akhnouch ont livré ces déclarations à la presse. Écoutons. Des relations fraternelles entre la République française et le Royaume du Maroc, avec des enjeux très importants, des enjeux économiques, des contrats très importants pour les deux pays, et donc la dimension humaine de ces relations, c'est évidemment le plus important et c'est le garant de ce que ces relations fraternelles vont s'inscrire dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle j'étais très heureux de recevoir Monsieur le Premier ministre, avec ce sentiment que l'histoire avait trouvé un cours heureux. Et donc, bienvenue. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'abord ravi d'être là, et puis je vous remercie de cet accueil chaleureux. Je vous remercie de l'échange que nous avons eu ensemble aujourd'hui. Vous savez, la visite du président de la République et l'accueil de Sa Majesté ont été de grande importance. C'est un virage important dans la politique et dans les relations économiques et diplomatiques entre les deux pays. 22 contrats ont été signés pour 10 milliards d'euros et ces contrats sont importants pour le Maroc, pour le développement, sur lesquels on travaille aujourd'hui pour la mise en œuvre et un suivi particulier pour la réalisation de ces engagements. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier la France d'avoir invité le Maroc pour cet événement du Salon de l'agriculture. Donc on ne peut que se
réjouir de la qualité de la relation, de la volonté de développement économique et du suivi des grandes conventions qui ont été signées devant Sa Majesté à Rabat. Et l'occasion aussi est permise de remercier le président. Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont interpellé hier vendredi un ressortissant français d'origine algérienne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises pour son implication présumée dans un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue et le blanchiment d'argent, apprend-on de sources sécuritaires. Le mis en cause, âgé de 42 ans, a été arrêté lors d'une opération sécuritaire dans la ville de Casablanca, indique la même source, précisant que l'opération de pointage dans la base de données de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol a révélé que l'individu est recherché au niveau international en vertu d'une notice rouge émise par le Bureau central national à Paris. Selon les premiers éléments de l'enquête, le citoyen français arrêté est recherché par la justice française pour son implication présumée entre 2019 et 2024 dans un réseau criminel s'activant dans le trafic international de drogue. Il est également soupçonné d'avoir blanchi des fonds provenant de cette activité criminelle. L'individu a été placé en garde à vue dans l'attente de la procédure d'extradition, parallèlement à la notification des autorités françaises de son arrestation en vue d'envoyer le dossier d'extradition, ajoutons de même source. La gestion de l'eau, la transformation digitale et l'économie verte, 3 secteurs clés au cœur du séminaire Doing Business avec la Finlande, rencontre organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc et donc Fin Partnership avec comme objectif de renforcer les liens économiques et commerciaux entre le Maroc et la Finlande et d'initier des partenariats stratégiques. Leïla Asli, Mustafa Ouda et Iman Ablo. Explorer l'écosystème économique marocain, c'est l'ambition affichée des entreprises finlandaises ici présentes. 3 secteurs clés les intéressent particulièrement, la gestion de l'eau, la transformation digitale et l'économie verte. Nous avons déjà des relations extrêmement intéressantes dans les secteurs clés qui intéressent le Maroc dans son développement d'ici 2030 et au-delà. Nous avons travaillé ce business forum avec l'ambassade de Finlande et avec nos partenaires qui sont Business Finland et Fin Partnership. Nous sommes également assez satisfaits du courant de business puisque nous avons aujourd'hui un flux de l'ordre de 269 millions de dollars. Le Maroc et la Finlande, des économies très complémentaires, avec un large éventail de coopération. Il s'agit de débloquer de nouvelles opportunités de croissance. Grâce à sa position stratégique en porte d'entrée vers l'Afrique, le Royaume offre aux entreprises finlandaises un accès privilégié à un marché en pleine expansion. Les relations économiques entre le Maroc et la Finlande sont très bonnes et surtout, mais il y a beaucoup de potentiel de les développer encore, de les élargir. Et aujourd'hui ici, on a des compagnies et aussi des universités de sciences appliquées qui sont venues de la Finlande et surtout dans les domaines comme dans les secteurs de l'eau, secteur des énergies renouvelables, secteur digital. Des opportunités prometteuses et innovantes en perspective pour 2 partenaires qui célèbrent cette année le 66e anniversaire de leurs relations diplomatiques. L'actualité internationale nous mène d'abord à Riyad où s'est tenu un sommet arabe pour se concerter face au projet de Trump pour Gaza. Le sommet a réuni des pays du Golfe, l'Égypte et la Jordanie. Aucun communiqué officiel n'a été publié à l'issue de la rencontre. Le président américain Donald Trump a déclaré pour sa part qu'il recommandera mais n'imposera pas son plan, prévoyant que les États-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza et que la population palestinienne soit déplacée. Une manière, semble-t-il, de reculer sur ce projet qui a soulevé un tollé international et rencontré une grande opposition des pays arabes.
Au Pérou, l'effondrement du toit d'un espace de restauration dans un centre commercial du pays a causé la mort de 3 personnes. L'accident s'est produit dans la 3e ville la plus peuplée du pays, située à environ 500 km au nord de la capitale Lima. 74 blessés, dont 10 enfants, ont été évacués vers des hôpitaux et des cliniques. Et puis des chutes de neige records au Japon font plus de 20 morts, plus particulièrement touché le nord du pays. La ville de Tsunan, dans le département de Niigata, a reçu plus de 3,5 mètres de neige. Des centaines de véhicules sont restés bloqués pendant des heures à divers endroits le long des autoroutes enneigées. Le service météorologique japonais prévoit d'ailleurs de nouvelles chutes de neige. C'est l'heure de votre escale culturelle hebdomadaire. Elle sera purement littéraire. Nous la consacrons au 2e roman de l'écrivaine et médecin gastro-entérologue Ilham Azrari. L'amour c'est toi est l'intitulé de ce livre publié aux éditions Bourg-Greg. Une fiction qui raconte l'histoire de Leïla, une étudiante de droit qui va vivre un événement traumatique suite à une agression. La jeune femme apprendra à se reconstruire. Sa planche de salut sera la quête de l'amour, un sentiment qui viendra atténuer ses souffrances et guider ses pas sur le chemin de la connaissance d'elle-même. Adnan Herrez, Mehdi Karakchou et Maria Oued nous font découvrir ce nouveau roman ainsi que l'univers de la jeune romancière. Médecin le jour, romancière la nuit et musicienne lorsque la course du temps le lui permet. Ce petit bout de femme ne ressemble décidément à aucune autre. Artiste touche-à-tout, Ilham Azrari mêle comme personne le drame et la spiritualité, la narration et la poésie, comme le ferait un chef d'orchestre doué d'une sensibilité accrue. De celle qui touche l'âme et le cœur de ses lecteurs, mais aussi celle de ses professeurs qui se souviennent d'une petite fille audacieuse, dont le rêve était de se voir adoubée écrivaine. Ilham a été, une étudiante, ou à l'époque une élève, une collégienne très très brillante, qui avait vraiment la plume. Et à partir de là, il faudrait que j'ai misé sur Ilham avec cette énergie très très intéressante, toujours souriante, toujours pétillante et qui avait toujours un stylo à la main. Alors quelqu'un avec un stylo à la main, ça veut dire il a envie d'écrire. Tout simplement parce que en elle, il y avait quelque chose de très fort. Après un premier coup d'essai intitulé L'internat et inspiré de son univers d'étudiante au cœur de l'hôpital, Ilham Azrari signe un second roman plus abouti, plus affirmé. Son nom, L'amour c'est toi. Regarde-moi, tu n'es pas fou. Regarde-moi, ce n'est pas moi que tu es. Je ne suis pas celle qui t'effraie. Je ne suis pas l'autre, je suis moi. Je ne suis pas monstre si je te montre ce que je suis. N'aie pas peur de me regarder. Lève les yeux. As-tu peur d'être aveuglé ? Bien qu'il s'agit là d'une fiction, L'amour c'est toi narre les blessures traumatiques de l'enfance, de celles qui se laissent infuser, non pas pour créer du ressentiment, mais pour au contraire laisser transparaître un hymne à l'espérance. Il ne faut pas jouer avec l'enfance, il ne faut pas prendre cette étape de la vie à la légère. Bien ancrée dans l'univers littéraire qu'elle partage avec les siens, Ilham n'a pas fini d'inspirer toutes celles et ceux qui la côtoient. Ilham a été toujours une source d'inspiration pour moi depuis mon plus jeune âge. On va dire, étant son petit frère, j'ai eu l'avantage de découvrir beaucoup de choses à travers elle. Et donc peut-être j'ai eu un petit avance par rapport à mes collègues. Et aujourd'hui, on continue à échanger des idées, de parler de nos dernières lectures, nos derniers films. Et on échange sur des sujets intellectuels et à la fois artistiques. Plus qu'un simple roman, L'amour c'est toi est un récit psychologique
où les personnages se livrent à un cheminement personnel pour accéder à la vérité et par là même à la libération des affects. L'auteur du roman L'amour, c'est toi est l'invité de l'escale culturelle, Dr Ilham Azrari. Bonsoir, bienvenue dans le journal. Merci pour Donc après votre premier roman, L'internat morceau de vie dans les coulisses du CHU, vous voilà donc de retour avec votre deuxième roman, L'amour, c'est toi. Qu'est-ce qui vous a poussé à aborder un tel registre? Alors, merci d'abord pour l'invitation. L'amour, petit A ou grand A, ça a été un thème sur lequel je me suis toujours questionnée. Et je me suis dit que la meilleure façon de répondre à mes questionnements, ce serait de l'explorer moi-même à travers l'écriture. Ce sentiment qui est puissant, qui chamboule les vies de tout le monde, dont tout le monde parle. J'avais envie de comprendre en fait d'où il tire sa puissance et c'est quoi son essence exactement. Alors c'était ça l'idée primaire de l'écriture de ce roman, créer une histoire, mettre de l'amour dedans et à travers l'histoire et à travers les ressentis des personnages, c'était une façon de comprendre jusqu'à arriver à une certaine vérité, à des certaines vérités autour de l'amour. C'était ça la motivation principale et bien sûr, au fur et à mesure, se sont greffées d'autres thématiques qui me tenaient à cœur et qui ont complété un peu le tableau. Alors, L'amour, c'est toi est un roman donc, qui explore les tréfonds de l'humain à travers le personnage principal, d'ailleurs, Leïla, qui tente d'ailleurs de se reconstruire après avoir subi un choc traumatique suite à une agression. Alors, c'est la résilience que vous essayez de mettre en avant, ou plutôt cette capacité de pouvoir vivre avec ses blessures, quitte à devenir donc différent. Je dirais c'est définitivement la résilience que j'essaie de mettre en avant. Et c'est pas très différent du fait de vivre avec ses blessures parce qu'en effet, la résilience passe par le fait de valider son vécu, par le fait de l'accepter. Mais la différence, c'est que avec la résilience, on est aussi capable, c'est de rester capable de donner, malgré ses coups, malgré les traumatismes. Donc, le roman, c'est un espoir pour dire que la blessure n'est pas une condamnation à vivre brisé, mais au contraire, elle peut être la source de l'amour qu'on apprend à générer soi-même. Et là, la résilience, elle se définirait à ce moment-là par le fait d'être capable non seulement de dépasser ses blessures, mais d'être une inspiration pour ceux qui ont envie de dépasser les blessures par la suite, de rester dans le blessé qui devient guérisseur. Alors justement, finalement, la planche de salut de l'héroïne, d'ailleurs Leïla, va être l'amour, car c'est bien la quête de ce sentiment qui lui permettra d'ailleurs de mieux se connaître elle-même. Est-ce bien cela ? Tout à fait. Il y a l'amour, il y a aussi l'art à travers la musique qui est présent dans le cheminement de Leïla. Sauf que l'amour, au fil du roman, il va passer d'un amour avec un petit A à l'amour avec un grand A. Et au début, l'héroïne, en manque d'amour, pense que l'amour vient toujours de l'extérieur et le cherche éperdument, le cherche désespérément, mais à la fin de son cheminement, elle va découvrir qu'elle-même, elle est capable de générer cet amour qui vient tout simplement de l'intérieur et qu'elle est finalement capable de partager avec l'univers cet amour qui est soudain à un grand A. Alors le style que vous privilégiez dans votre roman allie poésie et prose et aussi récit narratif. Pour quelle raison ce choix ? Alors, en effet, le roman a deux voix. Il s'agit de la voix de la troisième personne qui raconte l'histoire. Et Leïla, l'héroïne, en même temps, elle écrit son journal. Et donc, le roman est entrecoupé de ce que Leïla écrit en même temps. Et pour moi, c'était pour faire le parallèle entre le monde extérieur, les événements, la réalité, et la vie intérieure de Leïla qui accompagne les activités, la réalité et les événements qu'elle traverse. C'est sa voix intérieure. Alors, vous êtes médecin gastro de formation. Que représente désormais pour vous l'écriture ? Une salvation,
au moins, si ce n'est pas plus. En fait, pour moi, les deux carrières se complètent parce que la médecine est une énorme source d'inspiration. C'est un vécu, c'est un partage de récits de vie qui est très riche. Mais en même temps, l'écriture, pour moi, elle me permet en tant que médecin de garder cette humanité, cette innocence, cette pureté qui a fait le choix du métier de médecin à la base. Donc on va dire l'écriture, elle adoucit le médecin et la médecine, elle inspire l'écriture. Docteur Ilham Azrari, merci d'avoir été notre invité de l'Escale culturelle ce soir. C'est votre deuxième roman, nous lisons L'amour, c'est toi. Je ne vais pas vous demander à quand le troisième. Bientôt. Je ne pense pas arrêter d'écrire parce que c'est une seconde nature maintenant. Voilà, merci d'avoir été notre invité. À présent, notez qu'à l'occasion du mois sacré de Ramadan, le Maroc repassera à l'heure légale GMT dès demain dimanche 23 février à 3h, en retardant l'heure de 60 minutes. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Le retour à l'heure GMT plus 1 en avançant 60 minutes sera opéré après la fin du mois béni de Ramadan, le dimanche 6 avril 2025 à 2h selon la même source. Et avant de nous quitter, ces images insolites d'une chèvre bloquée au 5e étage d'un immeuble. Cela se passe à Madrid. Il a fallu l'intervention des pompiers, alertés par un voisin pour sauver l'animal coincé sur le rebord d'une fenêtre de l'immeuble. Les sauveteurs ont attiré l'animal avec de la nourriture. La chèvre a été remise d'ailleurs au service vétérinaire d'urgence après le sauvetage. La police est toujours incapable de savoir qui est le propriétaire de la chèvre et ne sait toujours pas surtout comment la bête est arrivée là. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à bientôt.